Bonjour à vous les balances, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver donc pour votre guidance du mois de juillet 2020. Donc tout d'abord un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne jusqu'à aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas bien sûr à cliquer en bas à droite de cette vidéo afin de vous abonner. Pour vous remercier, j'ai donc mis en place un concours sur ma page Facebook qui vous permet de gagner une guidance personnalisée bien sûr pour le domaine de votre choix. Donc n'hésitez pas à aller consulter ma page Facebook afin d'y participer, et cela jusqu'au 30 juin de cette année. En ce qui concerne votre guidance, donc guidance qui est bien sûr générale, celle-ci ne pourra donc pas parler à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas bien sûr à aller voir la guidance de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Voilà en ce qui concerne les messages à faire passer. Donc on va basculer de suite à votre guidance, donc qui va d'abord débuter en trois petites parties. On a tout d'abord l'énergie du mois de juillet pour vous les balances. Donc j'ai tiré pour vous deux cartes du tarot de Marseille, à la fois une carte, une arcane majeure et une arcane mineure. On aura ensuite une petite carte conseil des anges tirée du petit oracle des anges, et on basculera à votre guidance professionnelle avec 5 cartes de l'oracle des miroirs et 5 cartes provenant de l'oracle de la triade. Voilà, donc débutons de suite votre guidance avec l'énergie du mois de juillet pour vous les balances. Et j'ai tiré pour vous en arcane majeur la carte de l'amoureux, et j'ai en arcane mineur la carte du 2 de denier. Alors, que puis-je dire avec ces deux cartes? Eh bien, écoutez, pour moi, les balances, durant ce mois de juillet, vous allez avoir envie d'avancer. Je pense que pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être habitué à votre situation, vous étiez un peu rentré dans une certaine routine, mais une routine qui aujourd'hui ne vous satisfait plus. Il y a un réel besoin de changement pour moi, un besoin de faire évoluer sa situation actuelle de manière beaucoup plus positive. Donc je sens que sur ce mois de juillet, vous allez oser, vous allez oser prendre des risques, vous allez oser changer de direction pour acquérir bien sûr ce que vous désirez, et surtout des désirs que vous pouvez mettre de côté depuis bien trop longtemps maintenant. Alors, pour aborder l'ensemble des domaines, on peut me parler sentimentalement. Peut-être que vous vous êtes retrouvé dernièrement dans un triangle amoureux qui ne vous satisfait plus aujourd'hui. Et le mois de juillet va être propice justement pour faire un choix, d'accord. En ce qui concerne les finances, on va prendre bien sûr des dispositions face aux difficultés financières si vous en avez. Et d'un point de vue professionnel, certains vont peut-être vouloir changer de travail. Pour ceux qui sont actuellement à la recherche d'un emploi, peut-être qu'ils vont changer d'orientation. En tout cas, voilà, votre situation ne vous satisfait plus, donc il y aura un changement qui va se passer durant ce mois de juillet. Donc vous allez, voilà, pour conclure, vous allez clairement faire face à des choix et des décisions à prendre durant ce mois de juillet 2020, les balances. Voilà pour vous l'énergie du mois de juillet. On va regarder votre petit message conseil des anges. Et j'ai tiré pour vous la carte peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Alors, la carte de la peur voilà, ne me choque pas dans cette situation, parce que forcément, qui dit changement dans votre vie, dit peur pour certains, d'accord. Vous avez la peur du changement. Comme je vous l'ai dit, vous êtes actuellement ancré dans une situation qui dure depuis bien trop longtemps. Et cette situation, certes, ne vous satisfait pas, mais vous y êtes ancré, donc forcément, vous êtes ancré depuis trop longtemps.
ce changement peut faire peur en effet à certaines personnes, voilà, d'entre vous, hein. Donc avec cette carte, on nous indique qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Ces changements seront en tout point bénéfiques pour vous les balances, hein. Basculons à votre guidance professionnelle. Donc tout d'abord avec les 5 cartes de l'oracle des miroirs. Et j'ai tiré pour vous, alors, la carte du rêve. On a ensuite la carte du miroir magique qui va dissoudre l'effet négatif des cartes si on a des cartes négatives. On a la carte de la distance. On a la carte de l'accusation. Et pour terminer, nous avons la carte de la tranquillité. On a ici en dos de jeu la carte de la chance. Alors bien écoutez, ce que je vous ai dit avec l'énergie du mois, je vais vous le confirmer là aujourd'hui parce que avec ce tirage professionnel, parce que on a clairement ici avec la carte du rêve une envie, hein, d'accord, un rêve, une envie depuis quelque temps de prendre ses distances, de partir, d'accord, donc de sa situation professionnelle actuelle. Alors avec la carte de l'accusation ici, on va parler éventuellement de discorde, hein, au travail, de mésentente au travail qui fait qu'aujourd'hui votre situation professionnelle ne vous satisfait plus. Donc on a ce désir en effet de partir, de prendre ses distances par rapport à sa situation professionnelle actuelle afin de retrouver en effet un esprit beaucoup plus tranquille. Dans tous les cas, avec la carte de la chance ici, on m'a dit que durant ce mois de juillet, vous allez avoir cette opportunité de prendre cette décision et ça sera peut-être le moment à saisir, hein, d'accord, pour prendre cette décision, les balances. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de la triade. Et j'ai tiré pour vous la carte du message. On a ensuite la carte de la paix, la carte de la science, la carte du delta. Et on termine avec la carte du silence. On a en dos de jeu aussi ici la carte de l'erreur. Alors tout d'abord, on a la carte du message ici, hein, qui va nous parler d'une lettre ou d'une prise de parole. Donc là, clairement, pour moi, vous allez vous exprimer vis-à-vis de cette situation dont je vous ai parlé auparavant, d'accord? Donc, en ce qui concerne une lettre, ben, ça peut être en effet une lettre que vous allez envoyer à votre employeur pour expliquer la situation, peut-être une lettre de départ, de démission pour certains, ou pour d'autres, voilà, vous exprimer de votre mal-être au travail vis-à-vis des discordes, des disputes que vous pouvez connaître, hein. Dans tous les cas, tout ce processus, comme je vous l'ai indiqué ici avec la carte de la tranquillité, c'est pour avoir l'esprit beaucoup plus tranquille, hein, d'accord, retrouver une certaine paix intérieure. Donc là, on a bien encore une fois cet état de tranquillité, d'apaisement intérieur qui revient, hein, donc avec la triade. Dans tous les cas, ici, on m'indique que ce que vous avez entrepris professionnellement depuis ces dernières années vous a permis d'acquérir des connaissances. Donc, avec la carte du delta, on va m'indiquer encore une fois que c'est une décision qui est mûrement réfléchie, hein. C'est quelque chose que vous désirez depuis quelque temps et vous savez pertinemment que c'est la bonne décision à prendre. Alors par contre, en effet, avec ici la carte de l'erreur, on m'indique que pour certains, en effet, on a cette notion de peur. On a peur de prendre la mauvaise décision. Peur justement de partir et de se retrouver dans une situation qui ne nous plaira pas. Donc avec la carte du silence ici, la carte du silence ici va nous indiquer en effet de garder votre calme, d'accord, vis-à-vis de cette situation. Il n'y a aucune raison en effet d'avoir peur. Comme je vous l'ai indiqué ici avec la carte de la chance, c'est une réelle opportunité à saisir aujourd'hui. Parce que voilà, comme je vous l'ai indiqué, pour certains d'entre vous, cette situation clairement ne vous satisfait plus depuis quelques temps maintenant, voire depuis pas mal de temps.
et il est temps pour vous en effet peut-être de changer de direction et voilà, de prendre la décision de partir pour autre chose, hein. Voilà pour vous, votre guidance professionnelle. On va basculer à votre guidance sentimentale dans un premier temps pour les célibataires et ensuite pour les couples. Je retrouve donc les célibataires pour leur guidance sentimentale. À tout de suite. Me revoici avec votre guidance sentimentale, les balances célibataires. Donc j'ai tiré pour vous 5 cartes de l'oracle des miroirs. Nous avons cette fois-ci 3 cartes du chakra du cœur. Nous terminerons votre guidance sentimentale avec un message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Donc débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. Et j'ai tiré pour vous la carte adapte-toi à son rythme émotionnel. Nous avons ensuite la carte concrétisation des projets et nous terminons avec la carte rencontre par un moyen de télécommunication. On a en dos de jeu ici la carte libre arbitre. Alors que puis-je dire déjà dans un premier temps avec ces 3 cartes? Donc on m'indique en effet que vous allez rencontrer une personne par un moyen de télécommunication. Donc voilà, ça peut être le téléphone, internet, via une application de rencontre, voilà, ces choses-là. On m'indique avec la carte du libre arbitre que vous allez vous retrouver en quelque sorte à un carrefour de votre vie où il va falloir prendre les bonnes décisions parce que vous allez pouvoir voilà, terminer avec cette personne comme vous pouvez ne pas terminer avec cette personne si vous prenez les mauvaises décisions, d'accord? Donc tout va se jouer par rapport aux décisions que vous allez prendre en fait, hein. Voilà. Alors, des décisions vis-à-vis de quoi? Des décisions et surtout je pense au niveau de vos paroles, d'accord? Parce que là on m'indique de vous adapter à son rythme émotionnel. J'ai vraiment le ressenti que cette personne que vous allez rencontrer, elle a un passé sentimental assez douloureux, d'accord? Donc il va peut-être falloir y aller avec un certain tact, d'accord? Pour éviter de brusquer justement la personne qui se trouve en face de vous. Parce que cette personne, pour moi, elle peut vous apporter de bonnes choses en fait dans votre vie. Puisqu'avec la carte concrétisation des projets, on m'indique vraiment que cette personne partage voilà, des projets de vie en commun avec vous et elle pourrait en effet vous apporter énormément à ce niveau-là, hein. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs et j'ai tiré pour vous la carte projection, la carte de la culpabilité, la carte du retard, la carte de la trahison et la carte de l'homme. La carte de l'homme qui peut bien sûr aussi être une femme puisqu'on se trouve dans une guidance générale. On a en dos de jeu ici la carte du travail. Alors, je vous confirme en effet avec la carte de la projection ici que clairement vous allez vous projeter avec cette personne parce que vous avez des points en commun avec cette personne, vous partagez des projets de vie en commun et vous avez clairement envie voilà, de créer quelque chose avec cette personne. Alors en ce qui concerne le passé douloureux justement de la personne que vous allez rencontrer, là je vous le confirme, avec la carte de la trahison, on me parle bien en effet d'une personne, donc d'un homme ou d'une femme qui a connu en effet un passé douloureux, hein, donc des infidélités, des mensonges, voilà, peu importe en effet le passé douloureux, mais en tout cas, voilà, ça n'a pas été facile, voilà, d'un point de vue sentimental pour la personne que vous allez rencontrer, hein. Avec ici la carte de la culpabilité, et ça c'est ce que j'ai pu en effet aussi vous dire, je pense qu'il va falloir approcher cette personne avec un certain tact, hein, d'accord? Il y a certaines choses qu'il va falloir éviter de dire et je pense dans tous les cas que vous risquez fortement d'être un peu maladroit, d'accord, avec cette personne et ça risque de provoquer voilà, un retard vis-à-vis de votre prochaine rencontre, cette fois-ci physique et non plus virtuelle. Donc,
Avec ici la carte du travail, on va m'indiquer bien sûr de faire attention à ce que vous dites, d'accord, de bien réfléchir avant de parler. Donc là, on a une certaine forme de mise en garde hein, pour vous, d'accord. Donc si vous, vous rentrez dans cette situation durant le mois de juillet, voilà, pensez voilà, à bien faire attention à vos paroles pour éviter de... voilà, d'un peu trop toucher les sentiments de la personne qui se trouve en face de vous, voilà, quitte à la vexer ou voilà, on voudrait pas que ça arrive. Hein. Donc clairement, prenez et gardez en tête cette mise en garde entre guillemets, hein, les balances célibataires. Voilà pour vous, on termine cette guidance sentimentale avec le petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. J'ai tiré pour vous ce petit message qui nous indique: les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà, on m'a dit qu'en effet qu'il va falloir peut-être en effet réfléchir, d'accord, avant d'agir, avant de parler, d'accord. Vous avez peut-être en effet des préjugés sur certaines choses, donc là clairement on vous indique de mettre ça de côté, d'accord. N'ayez aucun préjugé et réfléchissez, d'accord, avant de parler, avant d'agir, les balances célibataires. Voilà pour vous, cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo. On se retrouve bien sûr dès le mois prochain pour une nouvelle guidance ou dès à présent sur mon site internet si vous désirez une guidance personnalisée. Pour ma part, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de juillet et je vous dis merci et à très bientôt. Et je retrouve les balances en couple cette fois-ci, donc pour leur guidance sentimentale. À tout de suite. Et voici votre guidance sentimentale, cette fois-ci les balances en couple. Donc pour vous, toujours 5 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes du chakra du cœur. Et on terminera votre guidance avec un message provenant de l'oracle des amoureux. Débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur et j'ai tiré pour vous la carte répétition des schémas. On a ensuite la carte rencontre lors d'une sortie et on termine avec blocage mémoire karmique. J'ai en dos de jeu ici une autre personne perturbe la relation. Alors, bien écoutez, dans l'énergie du mois, justement, je vous parlais d'un point de vue sentimental que vous étiez peut-être retrouvé dans un triangle amoureux hein, qui ne vous satisfait plus aujourd'hui ou qui pose peut-être problème pour certains d'entre vous. J'ai vraiment le ressenti qu'on se trouve dans cette situation-là, hein, d'accord parce que là, avec la carte répétition des schémas, on va m'indiquer que c'est une situation qui ne vous convient plus, d'accord? Et on vous invite justement à vous poser, à réfléchir à cette situation. Avec la carte blocage mémoire karmique, justement, on va vous dire qu'il serait, enfin, il va falloir affronter, d'accord, vos peurs, affronter voilà le problème et enfin prendre des décisions, d'accord? Des décisions vis-à-vis de quoi? Bah, vis-à-vis d'une autre personne, d'accord? Qui perturbe votre relation sentimentale, hein, d'accord? Donc là, avec la carte centrale rencontre lors d'une sortie, on m'a dit qu'il va falloir peut-être prendre du temps, d'accord, avec votre partenaire. Voilà, essayer de régler les choses, donc avec, j'ai pas envie de dire diplomatie, mais voilà, essayer de vous rapprocher à nouveau de votre partenaire, parce que vous étiez peut-être, voilà, un peu trop distant ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Donc là, clairement, on vous invite à renouer un lien avec votre partenaire, d'accord? Donc prenez du temps avec, votre conjoint ou votre conjointe et on vous invite, comme je vous l'ai indiqué, à réfléchir sur votre situation actuelle et de prendre des décisions, d'accord? D'affronter
enfin vos peurs, hein, les balances en couple. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs et j'ai tiré pour vous la carte de la naissance. J'ai ensuite la carte du verdict. On a la carte de l'examen, la carte de la femme qui peut aussi être un homme puisqu'on est dans le cadre d'une guidance générale, et on termine avec la carte du rêve ici. Alors, bien écoutez, la carte de la naissance ici va m'indiquer peut-être l'arrivée d'un enfant, d'accord, prochainement dans votre vie. La carte du verdict va me confirmer qu'il y aura une décision qui sera prise, hein, d'accord, durant ce mois de juillet, une décision qui sera mûrement réfléchie, d'accord. Avec la carte de l'examen, on va me parler en effet que vous allez examiner, voilà, les moindres recoins de ce qui a pu se passer ces dernières semaines, voire ces derniers mois dans votre vie sentimentale, d'accord. Donc ça sera mûrement réfléchi, cette décision. Cette décision vis-à-vis en effet d'un homme ou d'une femme, voilà, dont vous avez des espoirs, d'accord. Vous avez des envies avec cette femme, vous avez, je parle pas forcément en effet d'illusion, hein, vous avez des projets, des espoirs avec cette personne. Et c'est pour ça que vous allez réellement réfléchir, voilà, à cette situation afin de prendre la bonne décision. Avec la carte qui se trouve ici en dos de jeu, la carte du changement, on va m'indiquer que dans tous les cas, en effet, hein, ce changement est prochain. Donc il sera forcément durant ce mois de juillet. Et, et voilà, cela va changer radicalement votre vie sentimentale, hein, d'accord. Mais je pense sincèrement que vous allez prendre la bonne décision, surtout en effet si on a un enfant actuellement en jeu dans le cadre de votre situation sentimentale. Voilà pour vous les balances en couple. On va terminer votre guidance avec le message provenant de l'oracle des amoureux. Et j'ai tiré pour vous la carte qui nous indique passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Voilà pour vous les balances en couple. Je pense clairement que vous allez prendre la bonne décision durant ce mois de juillet. Si vous vous retrouvez bien sûr dans cette situation-là, vous allez utiliser en effet de votre magnétisme, comme l'indique cette carte, pour renouer justement avec votre conjoint ou votre conjointe, prendre du temps justement avec la personne de votre cœur et voilà, régler cette situation qui perdure depuis peut-être trop longtemps pour certains d'entre vous et qui vous fait souffrir et qui ne vous satisfait plus à l'heure actuelle. Voilà pour vous les balances, cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo. On se retrouve bien sûr dès le mois prochain pour une nouvelle guidance, ou si vous le désirez dès à présent sur mon site internet pour une guidance personnalisée. Pour ma part, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de juillet. Je vous remercie encore une fois et vous dis à très bientôt.